toujours sur cette question d'héritier, on sait dans le monde de la bande dessinée qu'effectivement, les ayants droit, il n'y a pas que, il y a souvent des problèmes autour de ça. Comment vous expliquez qu'en BD, ça a l'air plus compliqué que dans d'autres pratiques artistiques? J'ai pas l'impression que dans le cinéma, c'est si compliqué que ça, qu'en littérature, c'est très compliqué. Si, on ne sait pas, mais on ne sait pas tout. On nous sait rien. Vous n'avez pas l'impression que le côté peut-être artisanal, familial que la BD a véhiculé pendant longtemps provoque des... Mais oui, c'est pas faux. Pardon. Oui, c'est pas faux. La bande dessinée, elle a l'image de petits Mickey, entre guillemets. C'est le mauvais mot, parce que finalement, on s'aperçoit que les petits Mickey ont les dents longues et se défendent bien, outre-Atlantique. De notre côté, c'est vrai que la bande dessinée adulte ne touche pas tous les domaines de la bande dessinée. Et c'est vrai que peut-être aussi l'erreur qu'on fait, Yann et moi, c'est de vouloir imposer une bande dessinée adulte chez un éditeur qui n'est pas à destination adulte au départ et qui n'a pas les réflexes d'un éditeur pour adultes. Oui. Peut-être c'est ça aussi notre première erreur. Les réflexes pour adultes, c'est quoi? C'est de vérifier que tout se passe bien C'est ça, il y a c'est-à-dire des protocoles plus qu'adolescents, quoi, enfin, au-delà de ça. Une fois sur le côté sulfureux que tu peux véhiculer, etc. Effectivement, on sent qu'ici, il n'y avait pas du tout cette intention-là d'être méchant ou critique. Et je poserai une question publique, est-ce que quelqu'un a repéré quelque chose d'odieux ou de vaguement sulfureux là-dedans? On peut encore acheter votre signal. Oui, bah oui. Je suis la seule à être venue avec deux petits-enfants qui lisent Spirou et qui ont aimé ce livre sans... Malédiction, va des rétros. Aucune haine pour les adultes ou soit ils ont vu ça comme n'importe quel héros de bande dessinée. Voilà, je crois que c'est quand même important de dire parce que ici la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus âgée. Je suis sûre que vous êtes occupés avec ces histoires d'héritier. Et nous on est juste venus pour compléter, pour la trouver super très très bien. Mais on se connaît, c'est pour ça. C'est clair qu'on se connaît, soyez honnête. Non. Non, ok, je dis que... Mais il y avait effectivement cette intention d'avoir plusieurs degrés de lecture. On peut lire cette histoire évidemment sans connaître Mais il y a même qui est Franquin, qui est Maurice Castelli. C'est une BD, elle est vraiment premier degré, il n'y a pas de second degré. On lit une histoire qui est contextualisée en 1948, c'est Mila, avec trois individus qui sont belges, on l'a bien typé de manière caricaturale, ils ont des aventures trépidantes, point barre, c'est fini. Oui, c'est... Non, une potagerie même pas, parce que... Non, il y a quand même... On essaie quand même d'expliquer un peu ce qui se passait quand même. Et puis on essaie de vivre avec eux cette aventure-là. Alors bon, c'est à travers nos yeux. C'est vrai que nous, on est juste deux, on n'est pas trois, mais en même temps, je crois qu'en fait, on a embarqué à bord de la bagnole. On n'était pas avec eux. Caché dans le coffre. Mais non, on était là. C'est-à-dire que c'est nous qui conduisions, lui il ne conduit pas beaucoup. Hein. C'est moi qui conduisais. On échangeait des fois le volant. On imaginait qu'ils étaient à côté de nous, et puis on a refait le voyage sans le faire, parce qu'on n'a pas été aux États-Unis. Enfin, on n'est pas allé, pardon, excusez-moi. On n'est pas allé aux États-Unis. Mais c'est en fait, c'est une interprétation d'un grand moment de la bande dessinée. Voilà. Ça ne s'appelle pas La vie édifiante de Joseph Gillin et ses disciples, c'est Grimos Cocos, qui est un titre ridicule, qui dit bien que c'est, etc. À l'intérieur, c'est mis que c'est une fiction, on met bien imprimé la légende, il y a à l'arrière un reportage très bien fait qui dit voilà comment c'est la genèse de cet album, c'est tout, voilà. On trouve les problèmes. Est-ce que pour vous, en tant que créateur, il y a, pour sortir de la polémique, un plaisir de travailler sur les époques, les années 50, la fin des années 40, il y avait eu le groupe Vert de Gris ensemble. Est-ce que pour vous, il y avait aussi un plaisir, et au niveau de la narration, du scénario, d'être dans cette époque-là, et pour le dessinateur, a besoin de documentation? Est-ce que cette époque-là correspond bien? Bon, je ne parle même pas parce que c'est tellement évident que... Moi aussi, moi je peux en parler. En fait, moi, pour me donner le bottin, je le fais, le bottin. J'aime bien parler de là maintenant, c'est super aussi. Maintenant, voilà, tu sais, je suis juste un dessinateur professionnel. Pas un mercenaire du tout, hein, vraiment. C'est que tu ne voulais pas descendre de Spirou, je t'entendais ça là. Si, moi j'adore les trucs avec l'aventure, mais moi j'ai fait 20 ans d'inspecteur Bayard, ça se passait maintenant. Et si vous le regardez, vous allez vous dire, ah mais putain, ça fait années 40. Bah oui, ou 50, ou 30, ça dépend des moments. Peut-être que j'ai un peu fait une fixette quand j'étais plus jeune sur ces époques-là. Et puis que je transpose sans cesse ces époques-là
dans notre époque, je vois des corrélations, à part bon, un petit peu 2-3 appareils un peu modernes. Je trouve que l'homme il n'a pas changé depuis les Néandertals, enfin si, puis Homo sapiens, quoi. Puis voilà, on continue à faire des conneries, à se détester, à se jalouser, et puis à être odieux tous. Ça demandait un travail de préparation, de recherche important au niveau et scénaristique, par rapport à l'époque, par rapport au contexte, et pour le dessinateur que tu es, les repères de ce qu'est le Mexique dans ces années-là, ce qu'est les États-Unis, les voitures, les décors. Il y a des choses très précises dans les dessins, il y a beaucoup de repères. Oui, beaucoup, mais on a l'élégance de ne pas trop en parler. Ça va de soi, je veux dire, c'est notre problème. Évidemment, voilà, on a cherché des revues d'époque pour voir le look du graphisme d'époque, les couleurs qu'ils utilisaient. Et ça, c'est la cuisine. Le lecteur n'a pas à le savoir. On fait un boulot sérieux, donc on le fait sérieusement. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus dur de faire un truc comique avec des éléments réalistes que de faire du réalisme pur, en fait. C'est vachement dur. Justement, c'est pour ça que ça tique de partout. Ça tire de partout. Parce que, en fait, les gens ne comprennent pas qu'on puisse jouer, qu'on puisse être insolent, qu'on puisse être joueur, qu'on puisse être enfant. Ils nous le reprochent, on le paye, si vous voulez, le côté la poète, on paye. Et pourtant, on n'a pas l'air d'être des poètes, enfin, on a l'air d'être des trous du cul. Voilà. On va essayer de pas finir sur ce mot. On ne finira jamais. Alors. Moi j'ai envie de dire un truc, c'est qu'en fait, là, par hasard, parce qu'il n'y a rien de mieux que le hasard pour faire les choses, je suis tombé sur un DVD, comme ça, spécial Moebius, parce qu'ils nous ont quittés tous les deux, et avec des interviews intéressantes de Mézières, de tas de gens qui l'ont connu. Et on cite à un moment donné, quelqu'un qui l'avait connu, qui dit pour Giraud, il y avait, pour Moebius, il y avait les trois règles fondamentales qui se posaient, les trois questions fondamentales. C'était 1, est-ce que c'est vrai? 2, est-ce que c'est utile? Et 3, est-ce que c'est bienveillant? C'est curieux, bienveillant et surprenant. Bon, est-ce que c'est vrai? Non, c'est vraisemblable. On a essayé de reconstituer notre vision à nous de cette époque. Et en fait, c'est vraiment, effectivement, vraisemblable. On a essayé de coller au maximum en humoristique à ce qui a dû arriver. Et c'est évidemment pas la réalité intrinsèque. 2, est-ce que c'est utile? Je pense que c'est drôle, oui. On l'a fait. Et au-delà de ça, je pense que c'est un pan de la bande dessinée qui est utile, c'est-à-dire, grâce à cet album, JG devient ce qu'il est, c'est-à-dire un disciple, non, un maître, je veux dire, quelqu'un qui a une envergure, c'est un monument national belge. Il était temps qu'on lui édifie une statue, et une statue, il n'y a rien de plus utile que quelque chose qui soit humoristique et pas une leçon de morale ou un truc historique sans intérêt, etc. Et est-ce bienveillant? Alors là, c'est à vous de le dire, mais pour moi, c'est bienveillant. Bonjour Olivier, bonjour Yann. Eh bien, moi je suis très heureux d'avoir ce livre et de le voir sorti et imprimé. Alors c'est toujours un petit peu schizophrénique. Les moments d'éditeur, et en tout cas ce moment-ci, étaient schizophréniques. Parce que d'un côté, on a des auteurs sincères, de talent, et qui ont fait un des plus beaux hommages à la bande dessinée belge. Et de l'autre côté, on avait des témoins de l'époque, mais aussi des témoins intimes et sensibles de la réalité, et qui ont été choqués par la distorsion entre la caricature, l'amusement, la fiction et la réalité. Mais, ceci dit, on avait de part et d'autre des amoureux de la bande dessinée. Ils étaient tous amoureux de la bande dessinée. Je pense que JG, il a inculqué ça aussi à ses enfants, c'est le respect du livre, parce qu'ils savent, et que ce soit Benoît, Philippe, Laurent et les enfants, ils savent ce que c'est de faire un livre, ils connaissent sa valeur en travail par les auteurs, et tout le monde a voulu sortir de là par le haut, en offrant, les Gillins ont offert une partie de leurs photos inédites et de l'iconographie. Donc on est heureux, et je vais surtout remercier Olivier et Yann, qui ont eu la patience d'attendre des mois, et je vous dis, c'est pas facile d'attendre et de rester serein alors qu'il y a des choses qui se déclenchent dans les forums. Je vais remercier la famille Gillin, qui donc nous a donné son témoignage, sa vision. La famille Franquin, qui elle est restée confiante dans ce qu'il allait se passer. Et la famille de Wever, qui a regardé ça avec amusement et aussi en donnant de la matière aux scénaristes. Mais surtout, je voudrais aussi remercier JG, Franquin et Maurice, qui sont quand même les grands pionniers de la bande dessinée, qui ont construit la bande dessinée, qui ont construit Dupuis
et ce que sont les éditions Dupuis aujourd'hui, c'est un héritage formidable et qu'on essaye, alors certains diront parfois maladroitement, mais en tout cas on essaye chez Dupuis d'en rester digne. Voilà. Je vous remercie et amusez-vous bien à lire ce livre, il est formidable. Merci bien. Merci. Je peux poser une question à l'éditeur? Est-ce que l'éditeur va nous soutenir dans notre démarche de revisitage de JG pour le placer là où il est, dans un tome 2? Oui, mais ça va être encore plus compliqué. Ah oui, bien sûr. Ah bah d'accord. Voilà, je crois que ça, j'ai dit, le plus important, c'est que c'est un excellent album surtout. Et donc les auteurs vont être là maintenant pour faire une petite séance de signature, on précise bien signature, autour de l'album, du tirage de tête, de portfolio. Voilà, merci de votre présence, merci à eux, merci à ça.